Pierre. Sa vie est la vie d'un homme qui s'est dédié à la lutte et qui a toujours persisté et qui a toujours eu foi. Il nous montre ce qui est possible. Et il ne nous le montre pas seulement dans les pages des livres d'histoire, il nous le montre dans notre vie quotidienne. Mandela nous a montré quel pouvoir il y a dans l'action, dans la prise de risque, pour soutenir ses propres idées. Il dit qu'il a hérité de son père un sens de la rébellion et un sens de l'équité. Et c'est quelque chose qu'il partage avec tout le monde, de toutes les couleurs. Il partage 1001 moments, mais il partage aussi un désir de lutter et une capacité à porter ce combat. Comme les géants de l'ANC, les Zoulous et les Tambos, Madiba a su limiter sa colère et porter une stratégie par le biais d'une plateforme pour parvenir à garantir la dignité des hommes et des femmes. Il a accepté les conséquences de ses actions. Il savait que lorsque l'on s'oppose aux puissants et lorsque l'on s'oppose à l'injustice, il y a toujours un prix à payer. Il a dit: j'ai lutté contre la domination blanche et contre la domination noire. J'ai toujours chéri l'idée de la démocratie et de la possibilité de vivre ensemble. C'est un idéal pour lequel je souhaite vivre et que j'espère voir. Mais c'est, s'il le faut, un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Mandela nous a montré le pouvoir de l'action, mais il nous a aussi montré le pouvoir des idées, l'importance de la raison, l'importance des arguments, la nécessité d'étudier non seulement ceux avec lesquels on est d'accord, mais également ceux auxquels on s'oppose. Il savait que les idées dépassent les murs des prisons et que les balles des fusils ne peuvent pas les abattre. Il s'est battu contre l'indignité de l'apartheid avec toutes ses armes, y compris celles qu'il avait en tant qu'avocat. Il savait argumenter et il voulait également donner aux autres sa soif de connaissance. Il a appris la langue et les habitudes de ses oppresseurs pour pouvoir utiliser leurs propres armes et pour pouvoir leur montrer comment leur liberté dépendait de la sienne. Mandela nous a montré par son action que les idées ne suffisent pas. Toute idée, aussi juste qu'elle soit, doit s'ancrer dans la loi. C'était un homme pratique. Il a pu lutter pour ses idées et il n'a jamais cédé, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela qu'il a refusé même d'être relâché sous condition, en disant à l'époque que les prisonniers ne pouvaient pas signer de contrat. Et pourtant, lorsqu'il s'est agi de négocier pour pouvoir mettre en place de nouvelles lois, là, il était ouvert à la négociation. Il n'en a pas eu peur. C'était un leader, mais c'était aussi un homme intelligent avec un sens politique fin. Il travaillait pour une démocratie où toutes les races aient leur place. Il voulait des lois qui protègent les minorités aussi bien que les majorités et qui protègent la liberté de chaque citoyen d'Afrique du Sud. Mandela comprenait également les liens qui lient les êtres humains. Il existe un mot, Ubuntu. Qui en témoigne. C'est un mot qui fait
fait écho au plus grand don de Nelson Mandela. Nous sommes tous liés les uns aux autres, de manière invisible à l'œil. Mais néanmoins, nous nous réalisons en tant qu'individus lorsque nous partageons avec les autres individus et lorsque nous nous intéressons aux autres. On ne saura jamais combien de sa personne est due aux années qu'il a passées dans une cellule isolée. Mais on se rappellera toujours qu'il a accueilli, lors de son inauguration, ses geôliers. Il a tourné la peine de sa famille en une lutte également contre le sida, qui montre bien sa fine compréhension de toutes ces questions. Il incarnait l'Ubuntu, mais ce n'est pas tout. Il fallait quelqu'un comme Madiba pour non seulement libérer les prisonniers, mais libérer également les geôliers. Il a montré que la confiance que l'on accorde aux autres leur permet de vous faire confiance. Il nous a appris que la réconciliation, ce n'est pas ignorer le passé, c'est y faire face avec générosité et avec vérité. Il a changé les lois, mais il a également changé les cœurs. Pour le peuple d'Afrique du Sud, pour tous ceux à qui il a donné l'inspiration, dans le monde entier, le décès de Madiba est vraiment un moment de deuil. Mais c'est également le moment de se rappeler une vie héroïque. Je pense que chacun d'entre nous doit maintenant prendre un moment pour réfléchir avec honnêteté. Quel que soit notre vie, quel que soit notre milieu, nous devons nous demander comment nous appliquons dans notre vie quotidienne les leçons de Madiba. Et je me pose cette question moi-même, en tant qu'individu et en tant que président. Comme l'Afrique du Sud, les États-Unis ont dû lutter après des siècles de domination raciale. Le sacrifice de milliers d'individus, connus ou non, résonne encore dans nos cœurs. Michel et moi-même, nous avons bénéficié de cette lutte, de ceux qui sont venus avant nous. Aux États-Unis comme en Afrique du Sud, et comme dans tous les pays du monde, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous avons avancé, mais nous n'avons pas fini. La lutte continue après les premiers pas. Peut-être que les prochaines étapes ne seront pas aussi dramatiques que les premières étapes, mais elles sont tout aussi importantes. Autour du monde, aujourd'hui, il y a encore des enfants qui souffrent de la faim et de la maladie. Il y en a encore qui n'ont pas d'école. Il y a encore des tas de jeunes gens